Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 3, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs, bonjour. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Décidément, Jésus fait tout pour s'attirer des ennuis. Hier, nous avons entendu que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et voilà, aujourd'hui, il guérit un homme handicapé. Jésus, en effet, promène un regard de colère sur la foule autour de lui. Mais c'est un regard qui transforme. Ce n'est pas qu'il déteste ces gens, mais c'est qu'il voit le péché obscurcir leurs yeux et leur cœur. Et c'est cela qui le met en colère. Il sait pourtant bien que les pharisiens n'attendent que ces genres de moments, ces genres de provocations, pour avoir des arguments contre lui et le condamner à mort. Mais Jésus ne se laisse pas impressionner. Il évangélise, il prêche par sa parole et les mettant aussitôt en pratique par ses actes. On comprend très bien à travers ce passage de l'Évangile que le Seigneur aime l'homme de tout son cœur. Il ne veut pas que son bien physique, mais surtout son bien spirituel soit détruit. Il voulait montrer à cet homme, à la main sèche, que Dieu l'aimait et qui se préoccupèrent de lui, que sa souffrance était une aussi pour Dieu. Il ne se réjouit pas de nos blessures, de nos faiblesses, de nos handicaps. Bien-aimés du Seigneur, Jésus nous enseigne aujourd'hui qu'il faut faire le bien en tout temps et en tout lieu.
Il n'y a pas un temps pour faire le bien et un temps pour négliger l'amour du prochain. L'amour qui vient de Dieu nous conduit à la loi suprême que Jésus nous a laissée à travers le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean chapitre 13, verset 34. Jésus ne déroge pas à la loi de Moïse. Il ne la critique pas, puisque lui-même accomplit ses préceptes et se rend à la synagogue chaque sabbat. Ce que Jésus critique, c'est l'interprétation étroite de la loi qu'ont fait les docteurs et les pharisiens. Une interprétation qui laisse peu de place à la miséricorde de Dieu. Ainsi, Jésus libère le sabbat des entraves posées par les docteurs de la loi et les pharisiens et lui restitue son sens véritable. Jour de communion entre Dieu et l'homme. Le sabbat est devenu jour de communion entre Dieu et l'homme, jour de libération de l'esclavage, jour de la délivrance des forces du mal. En Jésus-Christ, le sabbat, l'ombre des choses à venir, s'ouvre déjà au don du dimanche, jour de la résurrection. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.